Vous savez, je suis très intéressé par la réalité virtuelle, et prochainement, j'aurai pas mal de choses, pas mal de sujets, pas mal d'émissions à vous proposer sur le sujet, parce que je sais que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Mais maintenant que la PS5 est disponible à travers le monde, bah, le prochain hardware que PlayStation pourrait lancer, pas tout de suite, hein, mais d'ici fin 2021, peut-être 2022, c'est le PSVR 2, donc le masque de réalité virtuelle de PlayStation. Eh bien, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les brevets se multiplient. Il y en a déjà eu pas mal par le passé, et il y en a un nouveau qui vient de tomber et d'être dévoilé sur l'USPTO, et qui montre deux modèles, en fait. Un modèle, le premier le voici, donc c'est un masque, on va dire un peu plus classique, assez classique, qui ressemble, mais qui a l'air allégé par rapport à celui qu'on connaît aujourd'hui. Vous noterez qu'il n'y a strictement aucun fil, aucun câble. Par contre, il y a des LED intégrés, et surtout un retour haptique. Ça, c'est intéressant. L'haptique, c'est ce qu'on a pu découvrir dans la DualSense. Donc des petites vibrations subtiles, légères, qui pourraient permettre peut-être un peu plus d'immersion. À noter aussi que dans ce brevet, on apprend que le masque pourrait automatiquement, tout seul, grâce à différents capteurs, eh bien, détecter si on le porte bien ou pas. Parce que, en fonction, si c'est pas très bien aligné, etc., la vision peut être un petit peu troublée, ça peut être pas parfait. Bah là, automatiquement, comme un grand, il vous dirait « Non, non, attends, mets-le un peu plus à droite, à gauche ». Donc, confort d'utilisation supérieur. Mais, ce n'est pas tout, les amis. Regardez, sur ce même brevet, on découvre aussi ceci. Voilà. Alors là, vu comme ça, on se rend peut-être pas trop compte, mais vu sur la tranche, il n'y a plus de doute, oui, ce sont des lunettes. Des lunettes de réalité virtuelle, augmentée, etc. Beaucoup plus légère donc que les masques actuels, sans fil, forcément. Intéressant de voir, en tout cas, que Sony semble essayer de défricher un peu cet horizon-là, même si, évidemment, hein, je vous rappelle au cas où, qu'un brevet, tout, une partie, ou rien du tout, ne peut être exploité. C'est-à-dire que c'est vraiment plus, on dépose des choses, on prend date, on signifie que c'est ça qu'on a fait, on se prémunit comme ça de personnes qui pourraient le faire, machin, etc. Mais c'est pas pour autant que ça sortira véritablement, ou en tout cas, les designs ne sont pas forcément les designs du tout définitifs, etc. Faut vraiment prendre du recul sur la chose, mais le fait de voir qu'ils avancent dans ce sens montre en tout cas qu'il y a un intérêt, espérons qu'il se concrétise de manière intéressante. Dans le même temps, vous avez vu que Sony est en train d'essayer d'écouler un petit peu les stocks de PSVR actuels. Il y a pas mal de promos, en ce moment d'ailleurs, il y a le méga pack PSVR avec 5 jeux, et 5 bons jeux, Blood and Truth, Astrobot, qui est vraiment génial, Mosque, très mignon, Everybody's Golf en VR, qui marche plutôt bien, qui est assez immersif, et PlayStation Worlds, alors lui, bon, c'était au tout début de vie du PSVR, mais en tout cas, voilà, c'est absolument pas quelque chose que Sony a oublié. Au contraire, et donc j'ai hâte de voir comment tout cela pourrait se concrétiser.